Bonjour tout le monde. Merci, merci, merci d'être là. Et merci à Jésus de nous guider si simplement. Nous sommes ce matin à la leçon numéro 5. Bienvenue à Secours en miracle. Secours nous amène à la fin de nos souffrances dans ce monde. Oh, c'est pas mon corps va mourir aujourd'hui, je vais disparaître, je vais faire de la poussière. Mais en faisant notre leçon de ce jour, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. On avance vers la fin de nos contrariétés en ce monde. Tu veux savoir comment ça peut être possible? Viens faire ta leçon. Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais c'est pas parce que j'ai perdu une chose que la chose n'existe plus. On a oublié qui on était, mais t'as pas arrêté d'être le Saint Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu as tout et tu es tout. Un seul soi, S majuscule, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, à qui Dieu a tout donné. Et tu as tout. Tu es un seul soi. Tu es tout. Et on s'est fait un monde de petits jeux séparés, qui est dans le manque, la peur, la tristesse. Aujourd'hui, on poursuit notre leçon et rappelez-vous, on va souvent le répéter, la leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Hier, on a regardé des pensées qui nous venaient à l'esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Les 3 premières leçons, on faisait nos leçons de 1 minute environ en observant des objets autour de nous. Et c'est à ces objets qu'on a appliqué la leçon, mais rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et rappelez-vous, on n'en fait pas un rituel. Il n'y a rien de réel dans le monde. C'est pas ça qui est écrit dans notre livre. Et c'est vrai qu'on n'est pas nos colères, nos souffrances, nos corps. On est tel que Dieu nous a créés. Mais enseignons à nos esprits le chemin que Jésus nous propose, nous invite à faire avec lui et de la manière dont c'est enseigné. C'est pas, il n'y a rien de réel dans ce monde. C'est vrai qu'il n'y a pas deux mondes. C'est vrai qu'on est en Dieu. C'est vrai qu'on va transformer notre manière de penser. C'est ce renversement complet de notre manière de penser pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé, émanation de sa pensée, amour. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Ce concept si évident. Tu vas couper ça où, toi, une pensée? 2 minutes après? 2 pieds plus loin? 2 vies plus loin? On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée d'amour de Dieu et on n'a pas quitté sa source. Et vous savez, on est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. On apprend à s'éveiller à notre réelle identité. On apprend à voir le monde comme le Saint-Esprit nous le montre. Mais tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas voir le faux et le vrai en même temps. Et c'est toi qui décides ce qui est vrai pour toi. On a donc besoin de cette réinterprétation de ce qu'on pensait être nos contrariétés. J'ai donné du sens à tout ce que je vois et je ne comprends rien quand je pense que je regarde le téléphone et je me désole parce que ma fille ne m'a pas téléphoné, je m'inquiète, etc. Je ne comprends rien de cette peur. Aujourd'hui, on va aller plus loin pour ouvrir notre esprit à cette réinterprétation de tout ce qu'on voit, de toute situation, de tout événement, de toute relation, en enseignant à notre esprit,
encore une fois aujourd'hui à cette leçon 5. Notre leçon, c'est 1 minute, et là, Jésus va ajouter tout au plus. Tout au plus. Mais quand pendant 7 minutes, j'aurai enseigné à mon esprit, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Faire nos leçons, apprendre, c'est généraliser. Si je fais ma leçon comme elle m'est enseignée aujourd'hui, 7 minutes et en plus tout au plus, 3, 4 fois aujourd'hui, je vais vivre cette libération de toutes nos peurs. Ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit pour apprendre que ta peur est jamais justifiée, que la colère est jamais justifiée, que le pardon est toujours justifié. On fait un pas après l'autre. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Alors, on va étudier cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. On va partager cette minute d'exercice après ensemble. Et bienvenue si tu veux intervenir pendant l'enregistrement. Je précise, sache que tu es enregistré. Mais libre à toi. Et pour faciliter ce partage entre nous, on a aussi 1 heure de rencontre avant ou après l'étude de la leçon qu'on enregistre. Alors, bienvenue, bienvenue. Parce que le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Et ce cours, ce n'est pas de la théorie, des belles pensées, des grands principes, mais bien une application à notre vie de tous les jours. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et on avance vers cette évidence. Et tu es le Fils de Dieu. Alors oui, il y a une main levée. Élisabeth, s'il te plaît. Oui, c'est juste euh, partager le fait que en écoutant tous les intervenants là jusqu'à maintenant, je me rends compte en écoutant en moi que le petit jeu, en fait, il est quasiment tout le temps contrarié pour toutes sortes de raisons. Et j'en prends conscience vraiment maintenant à quel point c'est important, à quel point il se fait tout le temps des nœuds avec quasiment tout ce qui se passe, parce qu'il juge tout le temps que ceci, ça va pas, ceci et cette autre chose ne va pas. Et ça, je tenais à en témoigner parce que ça me frappe vraiment maintenant. Merci. Et là, tu entends le Saint-Esprit te guider, partager cette idée. Vous savez, on enseigne toujours parce que nos esprits sont joints. Et dans ce cours, on apprend qu'on enseigne l'ego et ses contrariétés parce qu'on juge toujours. On a appris, on a même appris ça, développer un bon jugement. Alors que tous nos jugements incluent le bien et le mal. C'est bien ou c'est pas bien, ou c'est plus bien ou c'est moins bien. Et Dieu, lui, a jamais condamné. Vous savez, ce cours nous ramène à notre véritable identité. Dieu est notre source et on ne l'a pas quitté. Il n'y a pas 2 mondes. Et Dieu a jamais condamné. On n'est pas séparés. Toutes nos contrariétés, c'est ce petit je que tu viens de reconnaître. Et l'erreur a besoin d'être reconnue, pas pour être diagnostiquée, pas pour être analysée, et par conséquent justifiée et faire un plan qui va en découler. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et c'est le cadeau que tu viens de nous offrir, Élisabeth. On vient de reconnaître mais on est toujours en train de juger. Alors aujourd'hui, on va donc observer nos pensées. Et là, c'est la grande différence avec les 3 premières leçons où on faisait l'exercice de 1 minute. Je le répète encore et encore. Ça ne deviendra pas des rituels, notre cours. Mais on observe les objets autour de nous et on applique l'idée. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. C'est moi qui ai donné du sens à tout cela. Je ne comprends rien de pourquoi du sens, de la signification de ces objets autour de moi. On avait pris la tasse de café, par exemple. Et ces pensées ne signifient rien. Là, on a entré en nous. On a observé. Moi, il me faut du café le matin pour être de bonne humeur. Mais cette pensée,
ne signifie rien. Et on continue cette façon d'observer nos pensées. Et là, on a fait euh, la différence entre la notion de introspection. On n'est pas en train d'entrer dans la souffrance du petit jeu souffrant qu'on s'était fait. Comme toute cette psychologie qui dit va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit une colère en la racontant. Mais c'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans l'image de l'ego en colère. La vérité en toi, elle est paix. Dieu t'a pas créé colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors, ce qu'on apprend en ce moment, dans ces leçons, à observer les pensées qui nous viennent, comme un observateur. Je vais te donner une image qu'on ne traînera pas longtemps. Une seule fois suffit. Mais installe-toi comme à observer tes pensées. Tu es celui qui te regarde penser. Observe tes pensées comme elles sont. J'ai peur pour ma fille, elle est partie en colère, elle conduit sa voiture. Je ne suis pas dans cette peur pour la raison à laquelle je pense. Fais silence. Fais silence. Je n'ai pas peur pour ma fille pour la raison à laquelle je pense. Laisse le Saint-Esprit. Et là, je vais aller très vite en disant, veux-tu la voir en accident de voiture ou tu veux voir la paix qui est en elle, telle que Dieu l'a créée? Veux-tu la vérité de ta relation avec elle? Ou tu veux garder, si j'ai peur pour elle, je, je suis en colère parce qu'elle est en colère, et etc. On va apprendre à observer nos pensées. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pas pour être analysée, comprise. Qu'est-ce que tu veux comprendre dans la pensée qui est fausse? Et j'ai peur pour ma fille n'est pas une pensée d'amour, c'est une pensée de peur. Et toi, tu es amour. Alors, c'est pas tes pensées réelles. On pense penser, on va aller plus loin. Vous savez, dans ce premier cycle de leçons 1 à 50, et la revision qui va suivre après, de tout mon cœur, je t'invite à faire ces 60 premières leçons. Et tu vas voir, à partir de celle d'aujourd'hui, à chacune de les leçons, j'ai mal dit ça, là, à chacune des leçons, le premier sentiment, c'est libérer, libérer de tant de peur. Aujourd'hui, je ne suis jamais, veut dire jamais, contrarié pour la raison à laquelle je pense. Si tu es triste parce qu'il y a un conflit dans la famille depuis 40 ans, alors je ne suis pas triste en regardant le conflit dans ma famille pour la raison à laquelle je pense. Fais silence. Écoute. La voix de Dieu est en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. La voix de Dieu est en nous. Et jamais le Saint-Esprit va t'expliquer la peur, la contrariété, la colère, l'impuissance, comment un fils de Dieu pourrait être un impuissant devant la guerre. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Et là, on va étudier cette leçon, la méthode, d'abord le contenu, l'information, la révélation que Jésus nous donne. Et le titre est toujours l'idée centrale, l'axe sur lequel toute la leçon va être explicitée et, euh, et la méthode pour en faire l'exercice va nous être expliquée. Et vous allez voir, on peut aller aussi loin qu'on veut dans entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter le conflit depuis 40 ans dans la famille. Il n'en est rien. En Dieu, dans la vérité, il n'y a pas de conflit. Vous savez la phrase déclencheur de notre cours?
Il y a une autre manière de voir ça. D'une manière ou d'une autre, tu l'as demandé. Il n'y a pas d'hasard et d'accident dans la vie. Tu es à cette leçon parce que tu as demandé cette autre manière de voir. Alors on a besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Aujourd'hui, pendant 1 minute, et Jésus ajoute tout au plus, tu vas observer tes pensées. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Et à cette pensée, tu vas ajouter l'idée d'aujourd'hui. Tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui. Moi, quand l'hiver arrive, je suis triste. Ça doit être la dépression saisonnière. J'ai lu sur l'Internet et mon médecin me l'a dit, etc. Alors, je ne suis pas déprimée pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Il fait silence. Écoute, la voix de Dieu est en nous. Alors, il y avait une main levée. Est-ce que tu veux prendre la parole? C'était moi qui avais la main levée, là. Oui, s'il te plaît. Mais je voulais juste, parce que quand il dit je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, mais là, je l'ai vu dans la phrase suivante, là, c'est parce qu'il est venu une pensée, et moi, cette pensée-là, elle vient, et c'est la peur qui est là, là, Alors, je n'ai jamais peur. pour la raison à laquelle je pense. Et voilà. Et là, on fait silence OK. et on écoute. L'esprit ouvert. Entendez ces mots. Donc, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Et la voix de Dieu en toi, c'est pas une hallucination. C'est pas une autre forme de peur qui va remplacer une peur. C'est pas une substitution à une idée fausse par une autre idée fausse. Tu vas entendre, et c'est ça qu'on apprend jour après jour. Je vous dis là, donnez-vous comme objectif des 60 premières leçons qui défait notre manière de penser. On pensait penser, qui ouvre notre esprit. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est pas la première fois qu'on va faire cette leçon numéro 5 aujourd'hui. Et vous savez, quand tu as terminé tes leçons et que tu as entendu le Saint-Esprit, maintenant c'est le temps de refaire la leçon 1. Parce qu'il y a encore un seul de tes frères qui souffre encore autour de toi. Et on est un seul soi. Alors d'utiliser cette leçon avec laquelle je vais entraîner mon esprit aujourd'hui, enseigne à tous mes frères que toute leur contrariété, cela n'a pas besoin d'être et que c'est pas pour les raisons auxquelles ils pensent. Quand moi je pardonne en moi l'illusion, j'ai de la peine parce que ma fille me parle plus, je peux pardonner en moi tous les conflits mère-fille qu'on peut inventer dans ce monde. Et le reste, vous allez voir, on suit ce cours comme il nous est enseigné. Alors maintenant, c'est le temps d'étudier notre leçon. On va prendre 7 minutes environ. Et Jésus dit aujourd'hui tout au plus, pour nous montrer la simplicité de notre travail aujourd'hui, de cet exercice d'entraînement de notre esprit qui nous amène à la fin de nos peurs dans ce monde, de nos souffrances. Et tout se tient. Alors cette idée aujourd'hui, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Et comme la précédente, c'est-à-dire ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, ne signifient rien. C'est vraiment là qu'il a fallu que j'applique ma leçon. Exact, comme la précédente. Ma pensée ne signifie rien par rapport. Exact. Ma pensée de peur, de manquer d'argent, ne signifie rien. OK, merci. Ma pensée de vieillir et d'être malade ne signifie rien. Ma pensée, je suis triste parce que mon mari est malade, ne signifie rien. Vous savez, la vérité est tout le temps vraie. Ce cours, on apprend à ne pas faire d'exception. Parce que la vérité est tout le temps la même. Alors, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, veut dire je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Et comme la leçon d'hier, ces pensées ne signifient rien.
comme la précédente, elle peut être utilisée pour toute personne, pour toute situation, pour tout événement dont tu penses qu'il te cause de la douleur, de la tristesse, de la souffrance. Il n'en est rien. Applique cette idée. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Applique-le très concrètement. Donc, à ce que tu vis, aux pensées qui vont te venir à l'esprit, à quoi que ce soit que tu crois être la cause de ta contrariété. Juge-en pas. Applique l'idée à la place. J'ai peur, je vais reprendre l'exemple, j'ai peur de manquer d'argent. Juge pas de cette peur. Applique l'idée d'aujourd'hui pendant les secondes qui vont suivre. Mais je ne suis pas contrarié à l'idée d'avoir peur de manquer de l'argent pour la raison à laquelle je pense. Dieu a tout donné à tous. Alors, applique l'idée concrètement à quoi que ce soit que tu crois être la cause de ta contrariété en décrivant le sentiment « j'ai peur de manquer d'argent » dans les termes tels qu'ils sont, quels qu'ils soient, qui te semblent exacts. Je suis triste quand l'hiver arrive. Parce que moi, l'hiver, je manque de sommeil, je souffre de la dépression saisonnière. Mais je pense à cette contrariété, dépression saisonnière, l'hiver, c'est long, c'est difficile, je me sens déprimée. Je ne suis jamais déprimée pour la raison à laquelle je pense. Fais silence, ouvre ton esprit, écoute. Et écoute encore, il t'en dira plus. La contrariété peut sembler être une peur, une inquiétude. Ma fille est J'ai partie. peur qu'elle soit fâchée après moi. Bon, j'ai peur de la colère de ma fille, qu'elle me parle plus, je vais me sentir seule. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est qui le coupable? C'est elle ou c'est moi? Et là, on radote. En 2 phrases, on est rendu en enfer. Et rappelez-vous la définition de l'enfer que Jésus nous explique dans ce cours. Oh, c'est pas un bon Dieu qui va te regarder souffrir des flammes. L'enfer, c'est de croire à la culpabilité. Et c'est qui le coupable? C'est ma fille ou c'est moi? Et là, on ne tourne en rond là-dedans. Quelle que soit cette inquiétude dans ta relation avec ta fille, je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Quelle que soit la forme de tristesse, ici c'est écrit dépression. Non, 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 je fais une dépression, le médecin me le dit, regarde, je prends de la médication. Non, non, j'ai peur de faire des dépressions, j'en ai déjà fait, et etc. Quelle que soit la forme de dépression que tu crois être possible pour toi ou vivre maintenant, ou que tu as vécu dans le passé, ou que tu as peur de vivre dans un futur. Je ne suis jamais contrariée quand je pense à la dépression pour la raison à laquelle je pense. Quelle que soit la forme d'anxiété, oui, oui, mais c'est normal d'être anxieux quand un proche est malade. Je ne suis jamais anxieux pour la raison à laquelle je pense. Donne au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner, ouvre ton esprit. Tu ne sais pas encore ce que le Saint-Esprit va te dire devant l'anxiété que représente la maladie d'un proche. Mais tu vas entendre la première miséricordieuse réponse. Tu vas l'entendre une fois, tu ne l'oublieras plus. Cette miséricordieuse réponse, rappelez-vous ce qu'est la miséricorde de Dieu. C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Alors, devant « c'est normal d'être anxieux quand un proche est malade », je ne suis jamais contrariée dans cette anxiété pour la raison à laquelle je pense. Il n'en est rien. Vois ton frère tel qu'il est. Cela n'a pas besoin d'être.
Est-ce que Dieu nous a demandé d'être anxieux? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on souffre de la maladie ou qu'on souffre avec les souffrants? Laisse-moi te guider. Suis-moi. Je vais te le dire quoi faire. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. On entraîne notre esprit en ouvrant notre esprit par cette leçon aujourd'hui devant la colère. Mon mari est en colère. Comment tu veux que je sois en paix dans ma maison? Moi, je veux de l'harmonie dans ma maison. Mais je ne suis jamais en colère pour la raison à laquelle je pense. Il n'en est rien. Écoute le Saint-Esprit. Ton mari, il est colère ou tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Jamais Dieu m'a demandé de souffrir de colère, de garder la colère de l'autre, sa réalité. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Mais tant que tu veux t'expliquer la colère de l'autre, la tienne, celle de ta grand-mère, la colère du monde entier, alors tu gardes ton idée. C'est toi qui décides. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais aujourd'hui, on enseigne à nos esprits, au lieu d'expliquer la colère du monde, la mienne, la tienne, la sienne. Je ne suis jamais contrariée devant la colère, la mienne, la tienne, pour la raison à laquelle je pense. La haine. Vous savez, je l'ai déjà raconté. Un jeune garçon qui avait été battu par son père et qui était tellement en colère qu'il disait « je veux le tuer ». Et la maman avait peur. Mais quand j'ai dit, après moins d'une heure avec lui, où je voyais le Saint-Fils de Dieu dans ce jeune et dans sa maman, et sans oublier le papa, j'avais dit à ce jeune, au fond, là, tu l'aimes, hein, ton papa. Et ce grand gars qui était prêt à vivre de la haine, de l'agressivité au point où sa maman évaluait une dangerosité. Quand j'ai dit, au fond, tu l'aimes, ton papa, ce grand gars s'est mis à pleurer et a acquiescé. On n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Il n'était pas contrarié parce qu'il avait été battu. Et là, je ne suis pas en train de justifier battre. La colère n'est jamais justifiée. La vérité est éternelle. Et il a retrouvé en lui qu'en pardonnant la folie de son père, il pouvait être guéri de tant de souffrance, de colère, d'anxiété, de haine, de jalousie, de tout ce que vous voulez. On est en train d'ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir tout en ce monde, toutes les dépressions, toutes les colères, toutes les haines, toutes les jalousies de ce monde. Vous savez, la jalousie, c'est un sentiment honteux. On la cache. Mais toute cette jalousie, l'autre en a plus que moi, c'est pas juste. Je ne suis jamais contrariée pour les raisons à laquelle je pense. Regarde ce sentiment de c'est pas vrai que l'autre va passer en avant de moi. C'est très souffrant se battre pour être le premier. Je ne suis jamais contrariée dans cette jalousie pour la raison à laquelle je pense. Fais silence. Écoute. Entends cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Tu es jalousie ou tel que Dieu t'a créé? Il n'en est rien. Je pardonnerai en moi cette colère, cette anxiété, cette dépression, cette inquiétude. Et cela, et cette jalousie, et cela va disparaître. Quelle que soit la forme de contrariété ou quantité de formes qui seront toutes perçues comme différentes, Jésus nous dit, cela n'est pas vrai. C'est toujours une pensée fausse qui occupe notre esprit et qui nous empêche d'entendre la pensée que le Saint-Esprit veut nous révéler, qui
caché par tant de douleurs, de souffrances, d'anxiété, de jalousie, de haine. Tu n'es pas ta jalousie, tu n'es pas ta dépression, tu n'es pas cette colère, tu es telle que Dieu t'a créée. Toutefois, jusqu'à ce que tu apprennes que la forme n'a pas d'importance. Chaque forme d'illusion qui va nous venir à l'esprit pendant cette minute et même moins, chaque forme de contrariété, chaque forme devient un sujet convenable pour les exercices de cette journée. 3, 4 fois, 1 minute. Observe la pensée qui te vient à l'esprit, cette contrariété, et applique l'idée d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas contrariée pour la raison à laquelle je pense. Libère ton esprit de ce que tu pensais penser. Appliquer la même idée à chacune d'elles séparément est la première étape. Alors lisez 4 fois la première étape. Mais c'est donc la première étape. Commence par faire cette leçon. On ira plus loin après. Libère ton esprit en enseignant ton esprit, mais je ne suis pas contrariée pour la raison à laquelle je pense. Est la première étape pour reconnaître à la fin que toutes ces contrariétés sont tout bêtement des pensées fausses qui nous empêchaient d'accepter le Saint Fils de Dieu que nous sommes et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Quand tu utilises l'idée du jour concrètement pour une cause perçue de contrariété, sous quelque forme que ce soit, utilise à la fois le nom de la forme « je suis en colère »,« je suis triste », sous laquelle tu vois la contrariété, et en même temps, c'est-à-dire, et ajoute la cause que tu lui attribues. Alors, la forme et la cause. Je ne suis pas en colère contre ma fille qui me parle plus pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur, anxiété quand je regarde mon budget. Je n'ai pas peur de manquer d'argent à la fin du mois pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur des changements climatiques pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis pas triste devant la dispute, la guerre dans la famille pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur d'être malade pour la raison à laquelle je pense. Là je vais vite, là, mais prends un exemple. Je n'ai pas peur d'être malade pour la raison à laquelle je pense. Arrête-toi. Fais silence. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas de liste à faire. Mais à chacune de ces applications, au lieu d'expliquer la peur de la maladie, oui, oui, ma grand-mère faisait du diabète, j'ai peur de... Oui, oui, c'est écrit à l'ordinateur, tel symptôme. Vous savez, on ressent une petite douleur au bout du doigt, puis on s'en fait un diagnostic de maladie, de je sais pas quoi. Je n'ai pas peur de vieillir pour la raison à laquelle je pense. Je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Fais silence. Libère ton esprit de tes peurs et écoute la voix de Dieu en toi. C'est facile de reconnaître la voix de Dieu. Sa voix est une forme quelconque de paix. Jamais il enseigne par la peur. Jamais il va expliquer ta peur de la maladie, c'est à cause de... Il enseigne et sa parole est vraie. Cette vérité, elle est paix, elle est joie. La vérité est joie. C'est pas je suis joyeuse en voyant la maladie de mon mari, mais je n'ai pas peur de la maladie de mon mari pour la raison à laquelle je pense. Et écoute cette première miséricordieuse réponse. Il en est rien. Il est un corps malade ou tel que Dieu l'a créé. Vois ton frère tel qu'il est.
Encore une fois, cela ne devrait pas remplacer les périodes d'exercice pendant lesquelles, ces minutes, où tu cherches d'abord dans ton esprit les sources de contrariété telles que tu le crois. Ça, c'est la première partie de notre exercice de 1 minute. Mais à chaque fois que la peur va te venir aujourd'hui, tu vas te rappeler ta leçon du jour. Je n'ai pas peur de cela pour la raison à laquelle je pense. Donc, il y a 2 applications ici. Notre exercice, 1 minute, où on prend le temps de s'arrêter, d'observer nos pensées. Et c'est la dernière chose que l'ego veut faire. Parce que vous savez, quand on va observer nos pensées, on va se rendre compte que nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. On va se rendre compte que l'ego n'existe pas, c'est que du rêve de nous-mêmes. Mais commence par faire ton exercice si simplement. Alors, regardez tes peurs et ajoutez l'idée d'aujourd'hui qu'on va se servir de plus en plus. Vous allez voir la puissance de nos leçons, qu'ils sont tous très simples. La petite minute, en observant nos pensées, cherche d'abord dans ton esprit les sources de contrariété, dans laquelle tu crois, et les formes de contrariété que tu penses qui en résultent. Et dans ces exercices, plus que dans les précédentes, tu trouveras peut-être difficile de ne faire aucune distinction et d'éviter de donner plus de poids à certains sujets qu'à d'autres. Comme si il y avait des grandes et des petites pensées, des pensées plus apeurantes que d'autres. Cela t'aidera peut-être de faire précéder ces exercices de l'énoncé suivant. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Et rappelez-vous que la force du pardon, pardonnez toutes les illusions, parce que ce n'est que des illusions qu'on pardonne, des pensées fausses. C'est moi qui avais donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Mais il n'y a pas de grandes pensées fausses ou petites pensées fausses, comme il n'y a pas de grands miracles et de petits miracles. Elles sont toutes troublantes pour ma paix d'esprit. Tu n'es pas un peu en paix. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Géal? Je vais juste ajouter pour finir cette idée, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné tes peurs n'a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Viens faire ta leçon aujourd'hui. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Examine ton esprit pour découvrir quoi que ce soit qui te bouleverse. Quoi que ce soit qui te bouleverse. Et peu importe à quel point tu penses qu'il le fait, que c'est juste une insignifiance ou alors le pire problème de ta vie. Applique l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Oui, Jeanne, s'il te plaît. Parce que c'est marqué, là, euh, cherche la source Oui. dans, je ne sais pas trop quelle est la phrase, là. Encore une fois, cela ne devrait pas remplacer cette période d'exercice, la minute qu'on va lire après, là, pendant lesquelles tu cherches d'abord. Commence par observer tes pensées dans ton esprit, parce que le mot source est entre guillemets, parce que c'est pas vrai que tu as des causes. Non, non, mais je veux voir entre source et forme, là. C'est la source de la contrariété. OK. Et, La fille me parle plus, la source de ma contrariété. La forme, j'ai peur. OK, euh, la forme, c'est la peur. Et la ex- source, c'est que ma fille ne me parle plus. exact. OK, Donc, merci, c'est très clair. parfait, bravo, merci. Et il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Puis examine ton esprit pour découvrir
quoi que ce soit qui te bouleverse, qui te contrarie, que ce soit mon mari a laissé la tasse de café sur la table au lieu de la porter à la cuisine pour la laver, ou que ce soit j'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois. Quel que soit ce qui te contrarie, peu importe à quel point tu penses qu'il le fait, tu verras peut-être aussi que tu es moins désireux d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à certaines sources de contrariété perçues qu'à d'autres. Et si cela se produit, pense d'abord à ceci. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Je ne peux pas être en paix, mais cela me dérange. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de petite contrariété. Vous savez, ça semble être quoi? Je serais même plus capable d'être impatiente si quelqu'un passe en avant de moi dans le fil d'attente ou me coupe sur l'autoroute ou etc. La réponse, t'es en paix ou tu ne l'es pas. Dans cette leçon aujourd'hui, je ne suis jamais contrariée, peu importe la forme de contrariété, une insignifiance. Quelqu'un jette son papier sur la rue, par terre, et tu trouves ça euh, inconvenant, ou alors tu trouves ça, il y en a des comme ça dans la vie, c'est terrible le monde qui sont des comme ça, puis etc. Qu'importe la forme de contrariété, tu es en paix ou tu ne l'es pas. Je ne peux pas garder cette forme de jugement, de condamnation, de contrariété et lâcher prise des autres. Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai comme étant toutes les mêmes. Et là, lisez bien, c'est pas frapper son enfant ou jeter un papier par terre, c'est pareil. Mais au fin de cet exercice, je les regarderai comme étant toutes les mêmes. Puis examine ton esprit pendant environ 1 minute et c'est souligné tout au plus. Regardez comment peu nous est demandé, mais on entraîne notre esprit à cette manière de penser, en laissant donc le Saint-Esprit réinterpréter toute forme de contrariété, en essayant d'identifier quelques formes différentes de contrariété qui te dérangent, peu importe l'importance relative que tu peux leur donner. Applique l'idée du jour à chacune d'elles. Et c'est là que vous lisez bien, on n'en fait pas des listes. Mais une contrariété te vient à l'esprit et tu appliques l'idée d'aujourd'hui, en nommant à la fois la source de la contrariété telle que tu l'aperçois et le sentiment tel que tu l'éprouves. Et voici d'autres exemples. Je ne suis jamais inquiet au sujet de la maladie, pour la raison à laquelle je pense. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je ne suis pas un corps. Oh, je viens pas de dire que j'ai pas de corps. Mais est-ce que Dieu me demande d'être malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai peur de la maladie? Alors je ne suis pas inquiet au sujet de la maladie, pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas donné au Saint-Esprit cette peur, parce que jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors jamais il va te dire, tu as raison, tu es vraiment malade. C'est normal de souffrir. Souffre encore un peu. Peut-être que ça va payer pour tes vieux péchés. On a fini de ces bons dieux punisseurs qu'on avait inventés. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Il nous aime et il nous a jamais mis à la porte du paradis. On est en Dieu en ce moment. Dieu, c'est le tout. Comment veux-tu qu'il se sépare de son Fils? Il ne serait pas le tout. Je sais que c'est une petite image. Mais ouvre ton esprit, parce qu'il n'y aura plus une seule peur de séparation, peur d'être tout seul. Je ne suis jamais inquiet dans ma solitude. J'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de... Pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais triste, déprimé à cause de... Pour la raison à laquelle je pense.
Et Jésus précise, 3 ou 4 fois aujourd'hui suffisent. Pas plus qu'une minute. 1 minute tout au plus. Et 3 ou 4 fois. On va faire cet exercice aujourd'hui, ensemble, maintenant. Et vous savez, on fait taire l'ego. Depuis la toute première leçon, le Saint-Esprit m'avait ramené à cette révélation qui est une évidence pour moi maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y en a pas de mal en toi, de vieux péchés, de cicatrices, de petitesse. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, c'est nous autres qui décident. Le pouvoir de décision nous appartient. Maintenant, on a entendu cette leçon. Jésus nous invite à faire nôtre cette manière de penser pendant la petite minute de notre exercice. Alors on se joint à Jésus. Voulez-vous, on va lui faire assez confiance pour dire, s'il m'enseigne cette leçon, ça vaut peut-être la peine que j'en fasse l'expérience et comme elle nous est enseignée. Alors on s'unit à notre ami Jésus. On le laisse nous guider et on utilise le chemin qu'il nous enseigne. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Entre en toi, observe tes pensées. Laisse venir sans peur tes peurs. Observe-les. Et à mesure qu'une peur, une contrariété, grande ou petite, te vient à l'esprit, explique-le pas, raconte-le pas, justifie-le pas, mais applique l'idée d'aujourd'hui. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur de ce conflit au travail pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur de mal faire cette leçon pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur d'oublier de faire mes 3, 4 applications aujourd'hui pour la raison à laquelle je pense.
Applique l'idée à toutes les formes d'inquiétude, de contrariété, de peur, de tristesse, de colère qui te vient. Et tu vas entendre qu'il n'en est rien. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui dit, « Tu as juste à me demander de te rappeler de faire tes leçons, et je vais te le rappeler. Mais c'est toi qui dois prendre la décision de faire tes leçons aujourd'hui. Alors, au lieu de te répéter 3, 4 fois, moi je l'oublie dans la journée, demande au Saint-Esprit de te rappeler. Merci tout le monde. Cette leçon aujourd'hui va nous ramener aussi loin qu'on veut dans la libération de toutes les contrariétés de nos vies. Parce que dans vérité, c'est paix, unité. Il n'en est rien. Nous donne comme première miséricordieuse réponse. Et la miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. On va pardonner en nous toutes les illusions auxquelles on avait cru. Rappelle-toi, on a donné du sens à quelque chose qui signifie rien, mais c'est moi qui ai donné cette signification-là et je ne comprends pas à quoi sert cette situation, cette relation. Je ne comprends pas ce que signifie ce conflit dans la famille. En soi, il signifie rien. Donne au Saint-Esprit. Laisse-le te montrer. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Merci, merci tout le monde. Aujourd'hui, on peut changer toute notre vie. Parce que dans l'exercice de cette leçon, on va retrouver une paix en nous, au-delà de toute contrariété. Cette paix, c'est la voix de Dieu en nous qui réexplique tout en ce monde. Il y avait donc une autre manière de voir ça. Et bienvenue au cours en miracle. Merci, merci tout le monde et à demain. À ce soir aussi. Et on est dimanche soir à ce soir, Oui. 9h. Ce soir, on va travailler ensemble l'avant-propos de ce livre. Il y a beaucoup de contenu dans l'avant-propos. La préface. Préface, merci. Ouais, je fais pas la même erreur, bravo, merci. Et c'est Et, à 19h30. et c'est 19h30 le dimanche, voilà, heure du Québec. Alors pour l'Europe, c'est au milieu de la nuit, je m'en excuse, mais on va se reprendre. Voilà, merci tout le monde. À demain. Mais il y en a un avant-propos, par exemple, dans le... Oui, oui, oui. Et l'avant-propos est instructif pour parler de la traduction, etc. Mais lisez-le. OK, c'est la préface que tu vas... Exact, c'est la préface. Ce qu'est ce livre est expliqué d'une façon très claire. Et je vous résume ça en disant, en lisant cette préface, d'où il vient, ce qu'il dit, Il dit, ouais, c'est ça, là, et cette ce qu'il est. partie par Jésus, comme le restant du livre. Et vous avez là une présentation de plusieurs concepts de ce cours. On entend Jésus réexpliquer en quelques phrases des idées, le pardon, la guérison et le reste. Et c'est comme si on entendait Jésus nous inviter à dire, viens faire ton cours en miracle. Et c'est un cours et j'ai besoin de l'apprendre. Et c'est ça qu'on fait ensemble. La préface, c'est comme une invitation à étudier ton cours. Et c'est donc une très bonne façon de présenter cette préface à quelqu'un pour inviter quelqu'un à partager notre bonheur de guérir au lieu de souffrir, parce que c'est là où nous amène notre cours. Et on n'est pas venu sur la terre souffrir, on est venu guérir en enseignant la guérison, parce qu'on laisse le Saint-Esprit nous enseigner à guérir. Voilà, merci tout le monde. Donc à ce soir pour ceux qui peuvent, à demain pour notre leçon du jour.